peu embouteillé présentement dans sa zone. Et voilà une sortie. Oh, et quelle mise en échec de Cibulka. C'est intercepté. Passe à la pointe. Cibulka qui tire. Arrêt du gardien. Et le retour qui tombe aux mains des Olympiques. Voici maintenant une incursion. Voici Boutin qui se présente devant le tir. Oh, quel arrêt! Superbe du en fond de territoire chez les Foreurs. 6,58 à faire en première période. Eric qui va dans le tir. Et la rondelle qui est derrière. Et voilà le but! Écoute, Michel, je pense que Lucie aimerait revoir ce tir qui lui glisse sous le gant, malheureusement. Un arrêt un peu de routine, mais malheureusement, la rondelle a trouvé à se glisser sous son gant et trouver le fond du filet. Comme on dit en langage, la rondelle avait des yeux. Tout à fait. Donc, but marqué à 13 minutes 7. C'est les Olympiques qui ouvrent le pointage. Retraité vers le centre. 1 minute 30 à faire à cette première période. 1-0, les Olympiques. Maisonneuve tente de contourner le défenseur. Et la rondelle qui arrive devant. Et encore une fois, c'est le but. Eh bien, cette fois, on a été un petit peu mou devant le filet. Et on fait exactement le plan de match que les Foreurs devraient faire. Amener des rondelles devant le filet. Puis il y a eu une espèce de petit échauffourée où on a été un peu mou. Et hop, le joueur des Gatinois a réussi à enfiler l'aiguille. Oui, la rondelle qui s'est présentée devant le gardien Mathis Lucier. Et puis, on voit la reprise ici. Maisonneuve là, qui a tenté de contourner, a remis devant. Et finalement, ben, on s'y est pris à 2 reprises. Et le but qui sera très probable. Entre-temps, ben, on continue de maintenir la pression. Boutin là, qui tente de contourner. Encore une fois, un tir. Et voilà le but! Le but des Olympiques, quand on dit assommant, je crois que c'est le bon mot. On s'était à peine remis du deuxième but et là, on voit un bel arrêt de Lucier. Par contre, le joueur a été capable de prendre son retour. Comme le but précédent, le défenseur ne prend pas en charge le porteur du disque. Et appeler des changements là, du côté du banc des Olympiques. Incursion en zone adverse. Un tir. Oh, et Pelletier qui capte la rondelle. Son territoire. Barry. Frappé dans le coin par McGillivray. Et c'est Fiala qui récupère. Mais là, passe coupée. C'est Lévesque là, qui va se présenter. 2 contre le gardien. Et la passe. Oh! Et le but! Oh là là. C'est sûr, sur ce jeu, Fiala passe à l'aveuglette téméraire à la ligne bleue. Et malheureusement, ça se concrétise dans une échappée à 2 contre 0. Même si ce dernier tente de patiner pour revenir réparer son erreur, elle est trop peu trop tard. Et les Olympiques enfilent l'aiguille à nouveau. Oui, ben, à 2 contre 0, il n'y avait pas beaucoup de chance pour le gardien, Mathis Lucier. Oui, tout à fait. Lucier, à part le premier but. Il tente un tir, mais il a été gêné là, par un joueur des Olympiques. Et finalement, ça permet une relance du côté de Gatineau. Gatineau qui se présente en zone adverse. Un tir et le but! Oh! Un but, j'ai bien vu Michel qui a dévié sur le bâton du défenseur et qui a pris une trajectoire phénoménale. Je veux dire, elle a trouvé la lucarne, le petit coin poteau intérieur. Difficile pour le gardien de voir quelque chose, mais je vais t'aviser quelque chose. À mon avis, Desruisseaux va procéder, oui, effectivement, à un changement de gardien de but. Même s'il n'a pas grand-chose à se reprocher, il faut fouetter l'équipe, il faut amener une énergie différente. Et d'entrer dans la mêlée. Cibulka, il va d'une belle feinte là, devant le jeu. Et dans l'enclave, il a tenté de tirer, mais c'est le numéro 22, c'est Félix Ouellette là, qui l'en a empêché. Oh! Quand de tirer le but! Quel beau but! Quand Écoute, on parlait de trajectoire de tir, ça, c'en est un. C'en est tout à fait un. Et le jeu de Cibulka est remarquable. Il contrôle la rondelle, attire le défenseur, remet la rondelle à Gaudio qui est bien placé en plein centre. Et Gaudio prend un tir précis avec justement, comme on parlait, énormément de circulation devant le but. Et le gardien y voit. Tentative de dégagement et la rondelle qui tombe aux mains de Brisson. Brisson réussit à remettre à Barry. Barry se présente en zone adverse, applique les freins, attend des renforts. Passe de l'autre côté, à pas de tir. Quel tir! Écoute, Michel, plusieurs jeux intelligents sur ce jeu. Tout commence par Brisson qui décide de remettre la rondelle à Barry, qui transporte la rondelle, qui fait un délai haut et aperçoit Potvin qui venait tout juste de faire un changement alors que les Foreurs étaient à 5 contre 4. Et Potvin
décoche un tir, un boulet d'ailleurs, c'est sa force. Enfin, on le voit prendre un tir de qualité. Et ça y est, les Foreurs sont de retour. Je t'en avais parlé tantôt. L'énergie de drapeau. Les Foreurs peuvent rebondir. La foule vient d'embarquer. Ça fait du bien. Il tente de remettre. Il reprend le disque à la pointe. Et c'est finalement Mainville là, qui va récupérer. Un tir dans l'autre zone. Et voilà le but! Superbe passe de Boutin. Une belle pièce de jeu. Oui. Malheureusement pour les Foreurs. Et Jérémy Mainville qui fait dévier entre les jambières. C'est sûr que c'est un peu choquant parce que les Foreurs avaient vraiment le momentum. Potvin se voit décerner une punition qui était pleinement méritée. Par contre, malheureusement, il y avait un jeu tout juste avant qui avait été sur Nathan Barry qui était couché au sol, qui avait essuyé un double échec. Mais bon, c'est ça là. Sort avec le disque. Ouellet. Remet derrière à Eric. Eric par le baie vitré. Réussi. Et là, c'est un 2 contre 1. Ouellet qui prend le tir. Oh, bel arrêt d'Émile Beaunoyer. La fin de la deuxième période. Un avantage numérique. On regarde le 2 contre 1. Drapeau se fait un petit peu trop attirer par la rondelle. On sait très bien qu'en 2 contre 1, le défenseur doit prendre le non-porteur du disque. Et ça donne une occasion à l'ailier. Rapporter l'attaque du côté des Foreurs. Lévesque remet derrière McGillivray. Et là, ben, on se présente devant le filet 2 fois. Et la rondelle qui... Ouais, quel arrêt là, de Boutin au cercle gauche. À McGillivray au coin d'appui. Boutin. Transversal du côté de Lévesque. Lévesque s'avance. Tire. On fait dévier. Et la rondelle, là, la rondelle libre devant le filet. Un tir et bel arrêt de Beaunoyer. Oh. Et là, la rondelle, et on va être à 2 contre le gardien. Les Foreurs qui vont d'une descente. Il y a un tir et arrêt de Lévesque. Oh! Est-ce que la rondelle a pénétré dans le filet? Du côté des Foreurs, on dit que oui. L'arbitre n'a pas signalé de but. Là, on nous montre la reprise ici à l'écran témoin. Le gardien, là, Petit, qui a été déporté dans son filet. Est-ce qu'il a réussi à garder la rondelle à l'extérieur du but? C'est serré. La rondelle qui s'en va sur sa droite. Siboulka reprend la pointe. Il va d'une passe de l'autre côté à Veilleux. Dans l'enclave, un tir. Et Guy, encore une fois, un superbe arrêt de Pelletier. Pelletier qui est en train de laisser son empreinte sur le match. À Pilote. Pilote qui cherche une option, réussit à remettre à Guy. Une belle feinte là, de Guy qui réussit à remettre à Veilleux. Veilleux entre en zone adverse. Tirez le but! Oh, monsieur! Écoute, quel tir! Mais quel tir de Veilleux! Directement dans la lucarne. Toujours dans le coin supérieur du côté de la mitaine. Tout à fait. Et le gardien n'y peut absolument... Il ne voit que du feu. But marqué il y a 9 minutes 29. Eh bien, la stratégie de Dervisseau qui semblait audacieuse pour le moment. Et qui a payé. Porte ses fruits. Oui, c'est une stratégie payante. Et là, ben, Émile Beaunoyer qui est de retour devant son filet. Pour combien de temps, ça? Chaffee qui est derrière le filet. Tente de remettre, mais Fiala qui l'empêche. Et là, Surprise! Alexandre Guy. Sur le 30e tir des Foreurs, qui ramène les Foreurs à 2 buts. Tout à fait. Les attaquants des Foreurs ont maintenu la pression en zone offensive en arrière du filet. Et c'est Barry qui aperçoit devant le filet, fin seul, Guy. Et Guy enfile l'aiguille rapidement. Il marque à 12 minutes 16. Regardez bien ici, on voit, et voilà, ouais, Guy qui revenait à l'arrière, de l'arrière du filet. Et Barry n'a pas manqué la... Entre sur la droite, applique les freins. Il se remet devant, dans l'enclave, et mise en échec. Et là, la rondelle libre. Un tir, arrêt du gardien Pelletier. Alexandre Guy qui a bien failli réussir. Et là encore. Et finalement, on a réussi à sortir le disque du côté des Foreurs. Veilleux. Remet du côté de Siboulka. Siboulka qui repère un tir. Une rondelle qui avait des yeux. Et c'est le but de Siboulka. Et c'est 6-5. La foule est en délire. Avec raison. Écoute, après une longue échauffourée qui me faisait penser à du rugby, voilà qu'on réussit à reprendre la possession de la rondelle. Et on l'a répété depuis le début du match. Il faut mettre de la circulation. On tire de l'arrière par un but seulement. Et là, ben, c'est Vold là, qui va y aller, qui tire et voilà le but. Donc, il est à 18-14. Thomas Vold qui vient redonner une avance de 2 buts aux Olympiques.
On ne pourra pas accuser les Foreurs de ne pas avoir essayé. Malgré un beau repli de Ouellet, malheureusement, Zold, l'angle de tir était mince. Mais c'est Boulka. C'est Boulka, un tir qui dévie. Et la rondelle devant. Et on tente de déjouer Petit, mais finalement, c'est l'arrêt. Et là, encore une fois, là, on est à 2. Et voilà l'évêque qui va remettre. Et on vient de... On ne peut pas reprocher aux Foreurs d'avoir essayé. Non, c'est exactement, mais là, c'est un autre but dans une catch abandonnée. On a vu des belles choses.